Naissons avec justement des qualités. C'est la nature qui nous transforme, c'est nos parents qui nous transforment. Donc ce qui veut dire que nous sommes naturellement bons, mais nous devons être éduqués dans un environnement qui nous permet justement d'incorporer ces valeurs par le biais de la socialisation qui présente deux moments. Un moment d'incorporation des valeurs qui devrait être inculqué par nos parents, notre environnement immédiat, et un autre moment, un deuxième moment qui est le moment d'extériorisation. Ce qui veut dire qu'une fois que ces valeurs irriguent nos comportements, nous devons être en mesure de vivre en harmonie dans la société, mais également de taire la violence. La violence est inhérente à la société. Il n'y a pas de société sans violence, mais toutes les sociétés ont travaillé à utiliser la violence, à contrôler la violence pour ne pas atteindre le seuil critique. Parce que la violence en soi n'est pas mauvaise sociologiquement. Mais ce qui est mauvais, c'est plutôt les usages de la violence. À quel moment, sur qui, à quel effet on utilise la violence. D'où l'intérêt justement d'une utilisation rationnelle de la violence. C'est pourquoi il est important de savoir comment cette violence est utilisée dans la société et comment aussi toutes les sociétés ont tenté d'encadrer cette violence pour qu'on ne soit pas dans une société invivable et comment véritablement mettre dans les textes rédigés particulièrement en islam, cette violence a été véritablement bien contrôlée avec des prescriptions très claires. Donc, il va de soi que nous, en tant que musulmans, nous comprenions les différentes prescriptions de la violence et dans quel cadre cette violence peut être considérée comme une violence positive et dans quel cadre aussi cette violence peut être considérée comme une violence négative, pour ne pas dire une violence nuisible dans notre société. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de l'ampleur de cette violence. On parle de l'ampleur de cette violence, mais pourquoi cette violence? Cette violence a toujours existé. Mais selon le sociologue Laurent Mouchéry, ce qui fait la différence entre nos sociétés actuelles et les anciennes sociétés, c'est moins l'ampleur de la violence qui va crescendo que la publicisation de la violence. Il y a une sorte de publicisation de la violence, autrement dit, cette publicisation de la violence est liée à un facteur important. Le facteur majeur, c'est la transformation du statut de la violence. Tout à l'heure, j'ai parlé de deux versants de la violence, le versant positif et le versant négatif. Si nous savons que dans la formation des individus, souvent la violence a été utilisée et cette violence était considérée comme une violence initiatique, formatrice, mais avec ce que nous appelle la publicisation, cette violence devient anormale. L'usage ou le recours à cette forme de violence dans l'espace privé, un père qui police son enfant pour que son enfant incorpore un peu ses valeurs de la société, il devient un déviant, il devient un marginal parce que le statut de la violence a changé.
non seulement le statut de la violence a changé, mais il n'est plus le seul à avoir un droit de regard sur son enfant, ce qui évite une publicisation. Nous tous, pour ceux qui sont nés avant les années 80, pour la plupart, et même dans les années 80, nous tous, nous avons subi des formes de violence, mais nous tous, aujourd'hui, nous sommes conscients que cette violence nous a formatés. Et la transformation du statut de la violence a créé aussi une virtue dans la transmission des valeurs, des qualités, de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, comme vous le dites, matériel. Parce qu'en réalité, les procédés de transmission de la connaissance, les procédés de transmission des valeurs et des qualités devraient passer par des canaux, mais l'individu étant ce qu'il est, il va falloir que dans certaines circonstances, qu'il soit corrigé, comme disaient un peu les Japonais, space the role, spoil the child. Autrement dit, une fois que le bâton rompt, l'enfant véritablement est gâté, comme on dit, et soigné. Donc cette transformation du statut de la violence a été aussi un élément important si on devrait avoir une lecture sociologique de la violence. Je vais parler de la nature de la violence en essayant un peu de donner une qualification que j'ai évoquée. Donc on peut reconnaître au moins deux conceptions de la violence. Et pour le sociologue, l'on peut parler de violence légitime au sens webérien. Et cette violence légitime est une violence qui est reconnue par la société, une violence qui est acceptable et une violence aussi qui permet d'encadrer la violence. Et dans une perspective webérienne, la violence légitime, cette violence légitime, conduit ou permet la pacification de la société, permet de contrôler véritablement les attitudes et les comportements des individus, et c'est l'État qui détient le monopole de cette violence légitime, qui est une violence qui est incarnée à travers des institutions qui sont reconnues par la société comme étant des institutions devant régenter la vie des individus, devant réglementer leur comportement. Pour vous dire tout simplement que cette violence est une violence qui est utile, mais une violence qui doit contrôler et réguler la violence. Comment la violence est au service de la non-violence. C'est pourquoi les prescriptions islamiques sur certaines pratiques, comme le meurtre, sont très lourdes. L'un des rares moments où Dieu prescrit ou dit, quand on tue une personne, c'est comme si on avait tué toute l'humanité. Et cette personne, si elle commet en âme et conscience cet acte, elle doit être tuée. Et pourtant, nous savons que quand on parle de miséricorde, Dieu est le plus clément. C'est pourquoi cette prescription qui semble être violente lutte contre la violence. Donc cette violence est une violence légitime et positive qui est utile à la société et qui permet à la société justement de contrôler les ennemis. Mais à côté de l'acception webérienne, il y a une autre acception qui renvoie un peu à la violence qui est positive, que je ne qualifierai pas de violence légitime, mais de violence utile, tout à fait utile. Parce que cette violence, nous tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous a permis d'être en conformité avec nos valeurs, d'être en conformité avec nos sociétés. Cette violence initiatique, même si aujourd'hui on peut regretter le statut de cette violence, qui a été formatrice
et qui a assuré même la transmission de certaines qualités, cette violence peut être aussi rangée un peu dans ce premier registre. Donc les études en sociologie et en psychologie montrent que cette violence est inhérente aux sociétés. C'est pourquoi, pour réguler cette violence, on véhicule des pratiques ou on promeut des pratiques qui paraissent être des pratiques violentes, mais pour réguler un peu la violence. Le sport, ou beaucoup de pratiques sportives, entrent dans ces registres. Et ces thèses s'appuient sur les thèses des psychosociologues et de certaines psychanalystes qui disent que l'homme est naturellement violent, souvent il a des comportements violents, mais il a besoin d'extérioriser cette violence. Et pour extérioriser cette violence, il faudra que la société encadre cette violence. Comment encadrer cette violence? C'est trouver des cadres d'expression plus ou moins égales. La lutte, la boxe et d'autres pratiques qui permettent justement à l'individu d'extérioriser cette violence. Même les pratiques des arts martiaux, nous savons tous que ceux qui sont dans ces pratiques, les adeptes, entre guillemets, sont des gens très corrects. Parce qu'ils sont parvenus, ils subissent la violence de par les techniques du corps ou par les combats pour maîtriser la violence, pour domestiquer cette violence. C'est extrêmement important que l'on redéfinisse aussi le statut de la violence et comment ce glissement, ce changement de statut a conduit dans une large mesure un peu dans cette situation. Nous savons tous que on nous a interdit de frapper son enfant, mais nous savons que quand l'enfant ne prie pas, on nous demande, s'il a 10 ans, de le frapper pour qu'il respecte. Mais il faut pousser la réflexion, parce que le sens de la prière, vous le savez mieux que moi, c'est de permettre à l'homme d'inculquer les valeurs, de changer intérieurement l'homme, pour qu'il soit véritablement un individu en conformité avec les valeurs et l'homme dans l'islamisme. Et donc, dans cette perspective, il est important de retenir que, suivant leur nature, la violence peut être une violence légitime, une violence utile, et qui devrait aider à contrôler la violence, mais également à lutter contre certaines pratiques qu'on peut qualifier de pratiques un peu inhumaines. Même si aujourd'hui, j'ai parlé du sport, que l'esprit est en train d'être dévoyé parce que souvent, il y a des enjeux identitaires derrière qui conduisent justement les individus à user parfois de la violence. Je me rappelle, nous étions très jeunes en 1996, certains d'entre vous, peut-être vous vous rappelez un peu de cette situation, en 1996, lorsque l'Iran devait rencontrer les États-Unis, en 1994, si je me trompe, en Coupe du Monde. On semblait justement préparer une guerre, que ce soit en Iran, que ce soit aux États-Unis. Et moi, je préfère que les gens se donnent des coups sur un tel vol plutôt que justement de s'embarquer dans une guerre. Mais aujourd'hui, cet esprit est presque dévoyé. Donc il est important de prendre en compte cette dimension. L'autre élément ou forme de violence, si on devait justement qualifier cette violence, c'est la violence qu'on peut qualifier de violence anomique. Anomie, on se réfère à un sociologue que j'avais à mon ami, parce que c'est un camarade aussi de promo. Et le Durkheim qualifie d'anomie un dérèglement de la société quand les normes sociales
n'arrive plus justement à réglementer les conduites des individus de leur comportement. Et dans ce cas, on est dans l'anomie. Et cette violence anomique, c'est celle qui dépasse les sécurités. Quand tout le monde commence à en parler, c'est parce que la violence a atteint un seuil critique. Et cette violence est une violence anomique. Et on doit s'interroger sur les canaux de socialisation. Sur la transmission de certaines qualités, de certaines valeurs, et à partir de quel moment il y a véritablement but. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut le dire, les individus peuvent facilement recourir à la violence parce que dans leur formation, ils n'ont pas de ressources contre cette violence. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui où nous vivons cette violence anonyme. Donc cette violence anonyme résiste ou résulte de la prolifération des rapports agressifs dans les secteurs de la société. Nous avons aujourd'hui une société violente. Cette violence qui conduit à l'émulation de passions antagonistes. Parce que nous sommes dans un champ ou dans des champs où les individus